Alors, aujourd'hui, on fête la libération d'Auschwitz. En Europe, en tout cas, voilà. Oui, la libération d'Auschwitz par l'armée rouge. Ou l'armée soviétique. Il y a deux versions. J'ai regardé un petit peu ce qui était écrit dans les presses, on va dire, françaises. Et donc, on parlait bien de l'armée soviétique, de l'armée russe, qui est déjà pas mal, qui se rappelle un tout petit peu de ce petit détail. Mais on parle nulle part de russe. Ah non, on sépare bien, on distingue bien les deux. Voilà. Et pour cause, ben, on ne les a pas invités. Normal. On a invité donc les gens qui les ont bâtis, comment dire, ces choses, les gens qui ont travaillé là-dedans, les gens qui ont élaboré cette formidable idée bien lucrative à l'époque en tout cas. Ah oui, on a aussi invité tous ceux qui donc envahillaient ses voisins là-bas, voilà, donc des petits colobos. Enfin, je veux dire, voilà, on a invité tout ce petit truc qui a participé, on va dire, aménagement cette belle entreprise. Et j'ai dit avec un ton bien sarcastique, en tout cas. Mais on n'a pas invité ceux qui les ont libérés. Voilà. Normal. Et comme disait notre Mircon, la présidente démocratique, moi, l'ingratitude ne se transmet pas aux êtres humains, heureusement. Voilà. Heureusement que, hein, je sais pas, à quel être, je veux dire, comment est-ce qu'on peut le définir, ce bipède là, vous savez, c'est lui dans qui notre démocratiquement élu là, je sais pas. C'est pas mal parce que là, je veux dire, les questions de gratitude, je crois qu'il y a, comment dire, un petit vide là. Voilà. Non, mais je m'énerve un petit peu, je m'énerve un tout petit peu parce que, vous voyez, les questions là, la guerre patriotique chez des Russes, c'est un peu, je veux dire, comment dire, c'est un sujet un peu sensible, voilà. Et ça l'était depuis toujours. Mes enfants, donc, qui sont nés en France, et donc ils ont fait leurs études à l'école française, je leur ai toujours dit, n'abordez jamais ce sujet-là parce que vous allez voir, vous allez forcément, je veux dire, à force de m'écouter, vous allez forcément écrire des trucs qui vont vous enlever des points à l'école parce que ça se faisait pas. Depuis que je vis en France, depuis 38 ans quand même, la Russie est toujours mis un tout petit peu en second plan. Voilà. En tout cas, en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, qui est donc pour nous la guerre patriotique, et pour cause, c'était, je veux dire, c'était tous les pays étaient dedans. Et il n'y a pas une seule famille qui n'a pas été, on va dire, touchée par cette guerre. Vous voyez, je vais vous montrer quelque chose. C'est un peu anti, mais bon, je partage avec vous. De toute façon, vous n'êtes pas très nombreux à me regarder, et tous ceux qui me regardent sont, on va dire, généralement bienveillants. Voilà, donc je vais vous montrer ça, vous voyez, ça, c'est la seule chose qui me reste de mon grand-père. C'est la seule chose que je connais de mon grand-père, voilà. C'est cette petite photo. Mon grand-père était tankiste, enfin, il conduisait des chars, il a fait toute la guerre, et il est mort le 9 mai 1945. Hein, pas de bol. Voilà, donc je l'ai pas connu, normal. Ma mère, elle était toute petite quand il est mort, voilà. Donc et l'idée même de ce que c'est un grand-père, pour moi, c'était totalement abstrait, voilà. Et j'étais pas la seule. Dans la classe, on était quoi, une vingtaine d'élèves, et on avait un grand-père par classe, voilà, c'est ça. On les invitait souvent venir donc en classe, parler de ce qu'ils ont vécu, voilà. C'était souvent des êtres assez timides, un peu loquaces, mais en tout cas, je veux dire, les garçons les regardaient toujours avec des grands regards admiratifs, et les filles, je sais pas. Moi, on regardait curieuse parce que pour moi, je veux dire, de voir une personne âgée, un homme âgé de cet âge-là, déjà, c'était quelque chose complètement, je ne connaissais pas. Voilà, on n'avait pas de grand-père, vous voyez, on n'avait pas de grand-père. On n'avait pas beaucoup de grand-mère, mais on n'avait pas de grand-père. Et c'était comme ça, parce que, je veux dire, tout le pays. C'est-à-dire, on était une génération élevée sans grand-père. Et pour moi, c'était la norme. Aujourd'hui, donc, je suis grand-mère, et comment dire, mes petits-enfants, je vois bien ce que c'est grand-père. Je vois bien comment c'est un grand-père. Parce qu'ils ont même le luxe avec les familles composées, recomposées, et ainsi de suite, et d'avoir même plusieurs de grands-pères, voilà. Moi, je n'avais pas un seul, ils en ont, je veux dire, comment dire, ils se rattrapent à ma place. Voilà. Et c'est génial d'avoir un grand-père. C'est génial. Je dis, les enfants, je veux dire, ils savent ce que c'est, vous voyez, les générations. Ils peuvent se repérer dans leur histoire, ils peuvent voir comment ça évolue, vous voyez, tout ça. C'est extrêmement riche. Et puis les grands-pères, c'est génial un grand-père, parce que c'est faire des choses avec vous que les papas ne font pas. Rien. Et moi, en tant que grand-mère, oui, je fais les choses avec mes petits-enfants que j'aurais jamais fait à tant que mère, parce que c'est pas la même vision. Voilà. Moi, ma grand-mère,
Ben, quand il était jeune, elle a travaillé à l'usine d'armement, voilà. Donc, comme elle était toute petite, et comme elle était, on va dire, ingénieure, elle réparait des avions. Et elle a perdu ses oreilles. Enfin, dans le sens qu'elle a perdu l'ouïe. Voilà. Avec ma grand-mère, j'ai parlé avec des mains, avec tout ça, en observant. Ma grand-mère était sourde. Elle a perdu l'ouïe, donc pendant la guerre. Voilà. Et il a perdu son mari, donc il portait le deuil jusqu'à la fin de sa vie. Et un deuil, comment dire, assez, assez attendrissant, voilà. Et quand j'ai des petites copines françaises de même âge que moi m'expliquent que oui, les soldats russes ils sont arrivés à Berlin et ils se sont comportés comme des cochons en violant toutes les femmes qui leur tombaient sous la main, vous voyez, ça, je peux pas l'entendre. Je ne peux pas parce que je ne peux pas concevoir mon grand-père d'avoir faire ça. Non. J'ai lu ses lettres, j'ai entendu parler de ma mère et je veux dire, pour moi, je veux dire, mon grand-père, c'était un héros. Voilà. Je dis, je suis désolée, et peut-être, personne n'est parfait, mais pour moi, c'était ça. Ma mère, elle était toute petite à l'école, je veux dire, à cette époque, et elle tricotait des chaussettes et des moufles pour les soldats. C'est comme ça qu'il a appris à tricoter, c'est comme ça qu'il m'a appris à tricoter par la suite, mais encore une fois, elle n'était pas la seule. Je veux dire, toute la Russie a été, je veux dire, c'était une génération sacrifiée. Les hommes qui sont rentrés du front, vous voyez, ils n'étaient pas nombreux, mais ceux qui sont rentrés, ils sont rentrés vraiment perturbés. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ce sont les femmes qui ont pris, on va dire, tout. Ils avaient à s'occuper de l'industrie, du pays, de leur famille et aussi de ces hommes qui sont rentrés complètement. Je veux dire, c'était horrible comme guerre. Horrible, horrible, horrible. Aujourd'hui, la Russie ne fête pas les 80 ans d'Auschwitz, non, elle fête la fin de blocade, de blocus de Leningrad. Voilà. Et ça a duré aussi plusieurs mois et beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sont morts. Des, des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants. Voilà. C'était, comment dire, horrible aussi. Président Poutine, donc mon poupou d'amour, a perdu son frère aîné dans cette blocus et dans ce blocus et je veux dire, il était l'un parmi les autres. Voilà. Il y a pas une famille aujourd'hui en Russie qui n'a pas souffert de cette guerre. Et quand l'autre, je dis le trompinou d'amour là, et le trompinou poupou poupou là, les trompinou, je dis, va te faire, voilà, dit que ah oui, la Russie nous a aidés pendant la Seconde Guerre mondiale, tu dis mais mec là, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Ton pays, il n'a pas connu cette pénurie de grand-père. Enfin, hein? Toi, t'as eu ton papa là. Oui, oui, tu l'as eu. Je dis, il était camarade d'école, ils ont eu leur papa, presque tous. C'était pas grand-chose que vous avez donné à cette guerre-là. Vous avez donné du pognon, oui, pour élever. C'est lui justement qui a construit tous ces petits trucs de Suisse, on va dire, voilà. Oui. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, quand on dit que l'autre, il est un tout petit peu sur le bord, on va dire un peu fasciste. Oui, il y a un petit point qui les réunit tous les deux. Je dirais de toute cette petite bande là qui vient d'arriver au pouvoir aux États-Unis et notre moustachu national, comment dire, pas notre, je veux dire, enfin, un petit peu quelque part. Parce que toute l'Europe a été derrière lui, hein, ça, hein, le petit là, le petit Adolphe, voilà. Donc il y a un point qui les ressemble, c'est la famille Rockefeller, voilà. Ah oui, oui, je veux dire, c'est la grosse industrie, le pétrole, le gaz, tout ça. C'est lui que notre Trompinomino là-bas veut relever, comme ça. Ouais. Ouais. Donc oui, là-dessus, je veux dire, c'est quand même, c'est vrai que là, c'est un tout petit peu gênant. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, quand il dit que la Russie l'a aidé, vous avez un type qui a construit toute la maison. Vous avez une espèce de machin qui arrive, qui fait la petite palissade autour, en abîmant le jardin autour de la maison, c'est possible, voilà. Parce que quand même, ils ont quand même beaucoup abîmé l'Europe quand ils sont arrivés avec leur débarquement, là. Je parle des Américains. Et donc, par la suite, il dit à tout le monde, voilà, cette jolie maison, voilà, la petite palissade autour, c'est nous qui l'avons fait. Oh oui, les autres, ils nous ont aidés, ouais, ils ont mis la maison au milieu, mais bon. C'est rien, la maison au milieu, voilà. Oui, c'est vrai. Les Russes qui ont libéré Auschwitz, hein. Non, mais c'est vrai. Si on leur a pas
construit, si on leur a pas donc travaillé là-dedans, si on s'est pas appliqué dans cette petite entreprise bien lucrative à l'époque, si on n'aura pas envoyé des juifs là-bas, ben il n'aura pas eu de quoi libérer, hein. Oui, c'est vrai. Donc oui, hein. De quoi ils se plaignent les Russes, hein, qu'on les ait pas invités, hein. Voilà. Ah ben, je m'énerve un peu, oui. Je suis à prendre, on va dire, du sarcasme en plein dans le nez, mais ça m'énerve tellement, tellement, tellement que c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Et, voyez, encore une fois, je dis, voilà, moi, c'est tout ce que j'ai. Et encore, voyez, je suis, on va dire, chanceuse parce que j'ai au moins cette image. Cette image-là, je l'ai. Voilà. Et, et c'est tout ce que j'ai. Je suis désolée, c'est tout ce que j'ai. Et il y en a plein, gens de mon âge, qui n'ont même pas cette image-là. Voilà. Qui n'ont rien, 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 rien. C'était, comment dire, quand il y avait les, quand j'étais petite et quand on avait donc les 9 mai chaque année les rassemblements de vétérans de cette guerre, ils étaient peu nombreux. Ils étaient déjà à l'époque, ils étaient très très peu nombreux parce que vraiment il n'en restait pas grand-chose. Mais pas seulement les soldats, les Russes, il n'en restait pas grand-chose. On dit tout aujourd'hui, bon, l'autre il dit 60 millions, bon, je sais pas ce qu'il a signifié avant, je sais pas, il a dû passer un petit, je dis quart d'heure au téléphone avec des Européens pour être aussi déprimant, mais ce que je veux dire, c'est que parmi les 26 millions morts, donc par façon, 26 c'est déjà pas mal, parmi ces 26 millions de morts, 14 millions c'était des civils. Des civils, voyez. Quand on a fait le blocus de Leningrad, c'était une extermination, voilà. Je suis désolée, c'était un génocide. De laisser des gens mourir dans une ville complètement, je veux dire, fermée, laisser mourir de froid, de maladie, je veux dire, c'était un véritable crime de guerre. Est-ce que les Russes étaient récompensés pour ça? Non, je dis les autres 6 millions là. Oui, donc, oui. Donc, ah oui, je dis, oui, tout le monde les pointe de doigt en disant, oh, les pauvres, ils ont beaucoup souffert. Mais le peuple russe, est-ce que quelqu'un réalise le vrai sacrifice que le peuple russe a donné à cette époque, hein? Parce que je dis, on parle de cette génération qui est perdue, on parle de ma génération qui n'a pas connu de grand-père. Et oui, c'est une génération aussi sacrifiée, parce que c'est pas évident d'avoir toute une génération qui vit sans grand-père. Mais mes parents, nos parents, à nous, ceux qui n'ont pas connu les parents, hein. Les femmes dans les années 70, vous savez, les femmes. Ma mère, elle était donc ingénieure, elle travaillait dans la télécommunication. Dans les années 70, ben, voilà. Elle était payée mieux que les hommes. Voilà. Oui, on sensibilisait les femmes, donc n'a pas resté avec les enfants, mais d'aller plutôt travailler parce qu'il y avait un grand manque de main-d'œuvre. Oui, aujourd'hui, on dit oui, la liberté des femmes, l'égalité, tout ça. Et les Russes étaient bien en avance. Oui, les femmes russes étaient pour le même travail, dans les années 70, ils étaient mieux payés que les hommes pour le même travail. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de main-d'œuvre. Parce que le pays était rabâché entièrement. À peu près comme la Chine. La Chine, pareil. On n'en parlait pas beaucoup de ça. Je dis, la Chine a perdu 30 millions. Voilà. 30 millions de morts avec des Japonais là. Oui, donc oui, parce que je veux dire, il y avait aussi ça. Oui, les 12 septembre, oui, on va aussi fêter oui, la Seconde Guerre mondiale, elle n'est pas finie le 9 mai 45, je dis le 8 mai pour l'Europe. Non, elle est finie le 2 septembre, parce que la Chine aussi beaucoup souffert, et là aussi payé, je dis, un très lourd tribut, et on n'en parlait pas beaucoup. Pourquoi? Ah, parce que les Chinois, c'est des méchants aussi. Ah, aujourd'hui, on a deux méchants, donc les Russes et les Chinois qui ont, je suis désolée, non, jamais construit des camps de concentration de ce type-là. Non. On les accuse de beaucoup de choses, mais je veux dire, ils n'ont pas des dizaines et des dizaines, voire des centaines de bases un petit peu partout dans le monde. Et ils n'ont pas déclaré les guerres sur les autres continents. Et ils n'ont pas balancé leurs bombes démocratiques pour quelconque pays, pour genre un petit peu, hein, voilà. C'est ce que je veux dire. Donc, je suis désolée, mais aujourd'hui, je suis un tout petit peu agacée. Oui, ça m'arrive souvent d'être agacée ces temps-ci, oui, j'avoue, c'est un tout petit peu, on va dire, pas très cool, mais bon. J'ai quand même un point positif. Vous voyez, aujourd'hui, donc, j'ai passé l'après-midi chez des patriotes. J'allais mettre des petites cartes dans l'enveloppe, du papier décollé, tout ça. J'ai resté dans un petit groupe avec des gens qui m'ont dit que la Russie était un ami et qu'ils n'oublieront jamais le sacrifice de Russes, en tout cas en Seconde Guerre mondiale. Et oui, il y avait même des gens qui étaient là et qui parlaient de membres de leur famille qui étaient dans le Normandie-Yémen. Et ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Parce que
vous pouvez pas vous imaginer tout ce qu'on en prend, je veux dire, étant russe en France depuis quelques années là. Vous pouvez pas vous imaginer toutes les saloperies qu'on entend et c'est tellement juste et c'est tellement difficile que parfois, c'est vrai, on pique, petite crise de nerfs, un petit coup de gueule comme ça, ouais. Mais c'est un peu compréhensible, voilà. C'est juste pour vous dire ça. Donc aujourd'hui, oui, on fête la libération d'Auschwitz, mais on fête aussi la fin de blocus de Leningrad. Et il y avait beaucoup plus de gens morts à Leningrad qu'à Auschwitz. Il faut pas l'oublier. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là. Donc désolée, c'était pas très rigolo aujourd'hui, mais bon, je dis, écoutez, on peut pas faire rigolo à chaque fois. Et moi, je vous dis à la prochaine.